Bon, poursuivons notre exercice. Cette fois-ci, on va voir des fonctions compteurs. En l'occurrence ici, les count row, distinct count, count row and value. Donc ici, on nous demande d'utiliser les fonctions count row, distinct count, value pour calculer le nombre de commandes créées. Donc pareil, on va se remettre ici dans notre table nos mesures, nouvelle mesure. Donc numéro de commande, ça se trouve dans la table détail commande. Donc on va faire count row, nombre de commandes. Je vais essayer d'agrandir la barre de formule DAX. Donc je vais mettre nombre NB commande égale à count row ici. Je vais essayer d'agrandir, donc table, ça se trouve dans, on a dit, détail, comme ça, détail, commande, et on veut quoi, le numéro de commande. Je sais plus. Donc on va juste mettre count row détail des commandes. Je pense que c'est tout, hein, parce que là il me dit count the number of the row in the table. Donc la table ici c'est détail des commandes. Je mets entrée. Je pense que c'est ça. Hein. Voilà, NB commande, normalement c'est ça. Je vais juste vérifier. Ici. Oui, c'est bien ça. Ensuite, on nous dit, pareil, distinct count. Donc, distinct count. On va repartir dans nos mesures. Ici, nouvelle mesure. De toute façon, nous sommes aidés par Intelligence, le moteur DAX, parce qu'il nous propose les fonctions. Il y a une fonction d'autocomplétion. Donc, il nous propose les fonctions et ensuite qui nous indique comment la fonction est constituée. Quels paramètres elle doit prendre. Est-ce que c'est un scalaire? Est-ce que c'est une table? Donc ici en l'occurrence, si par exemple je ne connais pas les paramètres de la fonction count row, je vais mettre count, c'est distant, cette fois-ci c'est distant, distinct count, égale à distant, voyez, me propose distinct count. Je peux voir que ici je dois entrer le nombre de valeurs distinctes d'une colonne. Donc ici je vais rentrer une colonne. Et ma colonne ici, ça va être numéro de commande. Donc je vais mettre détail de commande qui se trouve dans la table détail commande. Donc détail de commande, numéro de commande. Ok, je ferme la parenthèse, je tape entrée. Voilà, j'ai créé ici distinct count. Et enfin, on demande de créer value. Nombre de commandes, count row et value. Donc pareil, nouvelle mesure, nos mesures, nouvelle mesure.
parenthèse moulinée. Donc ça va être nb commande canro value, le titre de ma mesure, le nom de ma mesure, ça va être nb commande, pardon, count row et value. Oula, qu'est-ce que c'est long. C'est pas grave. Shift entrée pour aller à la ligne tabulation. Donc tabulation, on m'a dit qu'on veut le count row value. Et value, qu'est-ce qu'il prend comme paramètre? Je vais donc essayer. When column is given, return a single column table. When table name is given, return a table with same column. Oui, donc là, on va faire détail et ça va être numéro de commande. On ferme la parenthèse. Une fois, je pensais deux fois. Bon, je vais bien écrire parce que là, on a Shift entrée. Pareil ici, Shift entrée. Shift entrée, comme ça, c'est plus lisible. Shift entrée, vous voyez. Clic entrée. Donc ici, je compte le nombre de lignes avec les valeurs distinctes du nombre de colonnes. Ok. Donc, je veux savoir le nombre de commandes distinctes qui se trouvent dans toutes les lignes de la colonne numéro de commande. En gros, ce que vous allez constater, c'est quoi? C'est que pour ces trois mesures, à savoir count row, distinct row ou distinct count, je sais plus c'est quoi c'est distinct count. On va voir. Distinct count row, distinct count et count row value, on va avoir la même valeur. Pourquoi? Tout simplement parce que le numéro de commande est unique. À chaque fois, on a un seul numéro de commande, il est unique. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de nombre de commandes, count row, donc count row signifie on compte le nombre de lignes, indépendamment du fait que les commandes sont uniques ou pas. Donc, le nombre de lignes qui vous intéresse, 207. Maintenant, à distinct count, ici, on va juste compter le nombre de commandes uniques. Vous voyez, unique. Donc, si une commande se répète, elle ne va pas être comptée. C'est les modalités uniques qui sont récupérées. Ici, en fait, on retrouve le même nombre, à savoir 207. 207, tout simplement parce que les commandes sont uniques. C'est pourquoi on a le même nombre à la fois pour la fonction countRow et aussi pour la fonction distinct count. Et pareil, on va également avoir 207 commandes pour la fonction countRow et value. En gros, si vous voulez, la fonction countRow et value, c'est l'équivalent de la fonction distinct count. Ok, donc on récupère les commandes uniques dans toutes les lignes, tout simplement. Donc 207. On peut vérifier en rajoutant ici une petite carte, visuelle carte, et on va aller mettre à l'intérieur, vous voyez, les mesures qu'on a créées. Distinct count 207, je décoche, nombre de commandes count row et value 207, et enfin le count row, j'ai pas fait le count row, donc je vais faire le count row. J'ai fait le count row ici, en fait c'était un NB comme NB commande, nombre de commandes, mais ici j'ai pas 207. Il faut voir, je vais déjà le renommer, hein. Je clique sur les trois points, NB commande count,
Je vais rajouter Canro pour que ce soit plus explicite. Voilà. Ici, qu'est-ce que j'avais fait? Canro, détail des commandes. NB commande Canro. 300. Je pense qu'il faut Shift entrée. Mais ça, je ne sais pas s'il y a une table commande ici. Est-ce qu'on a une table commande quelque part? Oui, elle est là. Est-ce qu'ici on a une table commande? Oui. On a ici une table commande. Voilà, c'était plutôt ici en fait la table commande. Vous voyez cette table? Or nous on avait mis plutôt le champ numéro de commande, les détails commande. Donc non, alors, on veut plutôt la table commande. Ok. Donc je vais taper entrée. Hop, je vais laisser mouliner. Et après je vais vérifier si je retrouve bien mon nombre 207. Oui. Donc ici, est-ce que je vais avoir 207? Oui, j'ai bien 207. Ok. Voilà. Pour ce qui est des commandes, ce qui est logique parce que le numéro de commande, c'est l'équivalent d'une commande. Donc en fait, c'est logique. Tout simplement parce que ce soit dans la table détail de commande, on va avoir le numéro de commande qui correspond à une commande. Ok. Donc voilà pour ce qui est des fonctions compteur, count, distinct count, value et count. Donc on va continuer. On va voir maintenant les fonctions calculate. En l'occurrence, que fait la fonction calculate? La fonction calculate va nous permettre de pouvoir spécifier un filtre dans un champ. Par exemple, si on veut calculer la somme des ventes, vous voyez, pour la catégorie, je ne sais pas, boisson, ou pour le marché monde, vous voyez que si on utilise juste la formule somme, on ne peut que mettre somme, somme vente, c'est tout. Mais nous, on veut filtrer. On veut la somme des ventes en fonction du marché monde. Donc, pour le faire, on va devoir utiliser l'instruction calculate. Ça va nous permettre de rentrer à la fois le nom d'une table et l'expression. L'expression va être le filtre. Le filtre, ça va être ici le marché. En fait, marché égale à marché monde ou marché national. Ok? Donc, on va faire cet exercice ici dans le cadre de ce qui nous est demandé. Donc, on demande de utiliser les fonctions calculate divide en calculant le montant pour le libellé catégorie littérature. Donc, je vais ici montant libellé catégorie littérature. Donc, je vais créer ici ma mesure. Nos mesures, nouvelle mesure, nouvelle mesure.
Et n'oubliez pas, hein, en calculant le montant pour le librairie catégorie littérature, donc on a ici les catégories. Vous avez une table catégorie. Et dans les catégories, vous avez les libellés. Donc il y a littérature autre. Et vous avez également une table montant. Bon, si vous ne savez pas où se trouve une table, ce que vous pouvez faire, vous pouvez la chercher. Vous avez là une petite loupe cherche. Vous tapez ici dans la petite loupe, dans l'espace réservé. À l'intérieur, vous écrivez le nom de la table ou le nom de la colonne que vous recherchez. Ok, en l'occurrence ici, nous on veut la colonne montant. On ne sait pas où elle se trouve, donc on va taper montant. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a plein de montants qui apparaissent. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce champ-là, montant. D'ailleurs, c'est un champ calculé qui renvoie, qui n'est rien d'autre que somme x en fait. Ok? Donc, on va chercher ici le montant pour la catégorie littérature. Dans le montant total, quoi. Donc, voilà. Je vais repartir ici dans mon champ que j'ai créé. Je sais plus, il a disparu, mais normal, il a disparu. Je vais recréer. Nouvelle mesure. Je vais l'appeler montant libellé catégorie littérature. Donc, ici en dessous, je vais l'appeler, je vais agrandir, montant libellé catégorie, pardon. Catégorie littérature égale. Donc ici on va utiliser calculate comme j'étais en train de dire. Shift, j'appuie Shift entrée, je clique sur la touche tabulation, pardon, je sais pas ce que je fais là, tabulation, hop. Voilà, et là je peux rentrer calculate, propose, on me dit calculate, je dois entrer une expression et après un filtre. Une expression c'est quoi? C'est tout simplement un champ calculé. Une expression c'est un champ calculé ou en fait une opération entre deux champs. Vous voyez, ça peut être quantité fois prix. Voilà, ça c'est une expression. Ou ça peut être tout simplement la moyenne, le minimum, le minimum, le maximum, les cas types ou la somme qu'on récupère. Ici, en l'occurrence, ici, ça va être le montant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer. Je vais mettre mon curseur à l'intérieur. Shift entrée. Comme ça, je peux mettre ici mon expression. Ça va être montant. Montant. Voilà. C'est un champ calculé. On l'a vu où ça se trouvait. Je mets la virgule. Maintenant, je vais entrer le chiffre, pardon. L'expression, pardon. Je vais entrer l'expression. Shift, entrée. Et mon expression ici va être quoi? Catégorie. Donc, dans catégorie, je vais avoir libellé catégorie égale littérature. Ok? Je mets littérature. Je vais fermer les double quotations. Voilà. Ici, je vais récupérer le montant de la catégorie montant catégorie littérature. Vous voyez, je vais récupérer le montant de la catégorie littérature. Ok. Donc, la somme des ventes de la catégorie littérature. Je clique entrée. Je clique, j'appuie sur la touche entrée. Je clique pas. Voilà.
Donc je peux vérifier hein. Ici dans ma page de rapport, je mets une petite carte. Si j'ai bien les 1800 comme eux, je vais ici à montant catégorie littérature, je clique dessus. Je vois bien que j'ai mis les 1800, mais j'ai pas la bonne, le bon format. Donc ici, je vais à $, je clique d'abord sur le champ calculé. Ensuite, au niveau de outils mesure, vous avez $. Et là, j'utilise euro avec euro à droite. Ok. Je pense que ça va mettre à jour ce champ. Voilà. Et ensuite, il faut enlever le cas. Le cas, on va dans visualisation, format, et à display unit, on met non aucun. Oui, là, je trouve bien 1800,47 €. Le montant total pour la catégorie littérature. Vous voyez? Ok, parfait. Donc maintenant, on me demande de faire quoi? De calculer le ratio de ce montant-là, de cette catégorie. Donc, que vaut ce montant dans le montant total? Combien il représente? Combien la littérature représente dans le montant total de nos ventes? Donc, c'est ce qu'on va faire. On va le réduire parce qu'après, on aura encore besoin d'un champ carte. Donc, pour le faire, on va pareil recréer une nouvelle mesure. Là. Nouvelle mesure. Ratio montant catégorie sur montant total. Ratio de la littérature, du montant littérature. On va l'appeler ratio. Ratio littérature sur montant total. Ratio littérature par sur montant. Donc ce ratio là, ça va être le champ qu'on vient de calculer, donc le montant de littérature, comment l'appeler? Ça va tout simplement être, donc ici on va utiliser divide, c'est bien divide, hein? Voilà, on va diviser, c'est une division. Donc je vais faire un shift pour aller à la ligne, shift entrée, tabulation, divide. Donc je vais diviser. Au numérateur, qu'est-ce qu'on a? On a le champ montant catégorie littérature. Oh, qu'est-ce que je fais? Non. Non. J'ai cliqué où il ne fallait pas. Donc ici, à divide, shift entrée, je vais mettre montant. On avait quoi? Montant catégorie littérature. Voilà. Virgule. Au dénominateur, shift entrée. Qu'est-ce qu'on a au dénominateur? On a le montant total. Donc ici, on va voir montant. Tout simplement. OK. Et là, je vais cliquer sur entrée. Normalement, je dois avoir le pourcentage représentatif de la catégorie littérature dans le montant total des ventes. Donc, je vais aller voir hein, sur ma page de rapport ce que ça donne. Je remets ici une petite carte. Et là, je vais mettre le ratio. Vous voyez le ratio 0,4. Je vais le mettre en pourcentage. Qui apparaissent comme ce qu'ils ont trouvé. Donc, format ici. Pour le format. Ici, je choisis pourcentage. Je clique sur pourcentage tout simplement. Et là, il va passer en pourcentage. Et là, j'ai 34,21. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Donc, on continue. Maintenant, on voit les fonctions filter. Les fonctions qui vous permettent de filtrer. Utilisez les fonctions filter pour créer de nouvelles mesures
dans la table mesure stagiaire, puis créer les cartes et les tables pour afficher ces mesures. Donc on va utiliser ici la fonction filtre pour calculer le nombre de livres de plus de 250 pages. Ok. Donc, comment on fait ça? Pareil, on va aller créer une nouvelle mesure. On va l'appeler nombre de livres de plus de 250 pages. NB livres. Donc on va l'appeler NB livre de plus de 250 pages égale shift entrée tabulation. Donc cette fois-ci on va compter en fait, on va compter tous les lignes. Donc on va balayer tous les lignes de la table livre et aussi du champ nombre de pages. Vous voyez? Donc ici on va avoir un count, on va avoir un count row. Je vais fermer la parenthèse, je fais shift entrée, je fais count row et dans mon count row je vais mettre un filtre. Donc je vais filtrer, je ferme la parenthèse, je fais un shift entrée. Donc ici filtre prend la table pour comme paramètre une table et une expression de filtre. Donc la table ici c'est la table livre, hein. Voilà, virgule, shift entrée, et l'expression du filtre ça va être quoi? Ça va être la colonne supérieure à 250 pages. Donc on va mettre ici livre nombre de pages. Vous voyez, livre nombre de pages, on va mettre supérieur 250. Vous voyez, c'est tout. Donc ici en fait on a count row. Count row nous va permettre comme ça de balayer le nombre de toutes les lignes. Et à chaque fois on va vérifier notre filtre. On va se positionner sur la colonne nombre de pages de la requête livre. Et pour chaque élément de la colonne nombre de pages, on va vérifier si le nombre de pages est supérieur ou égal à 250. Si c'est supérieur, on va ajouter 1, 1, 1, 1. Et c'est comme ça qu'en fait, il va compter le nombre de livres dont le nombre de pages est supérieur à 250. J'appuie sur Entrée. Voilà, on peut aller voir dans le rapport ce que ça donne. Donc je vais mettre une petite carte ici. Et à l'intérieur de ma petite carte, je vais mettre mon nombre de livres supérieur à 250. 191 nombre de livres de plus de 250 pages. C'est pareil, le nombre qui trouve ici. Et pareil ici, le nombre de livres de plus de 250 pages à moins de 15 €. Donc cette fois-ci, on n'a plus on n'a pas seulement le nombre de pages sur lesquelles on filtre, mais aussi on a le prix du livre sur lesquels on filtre également. Donc ici on a livre, on a nombre de pages, mais on a aussi le prix catalogue. Ok, le prix catalogue doit être inférieur à 15. Donc on va refaire la même chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me replacer ici, cliquer dessus, je vais faire un copier parce que la formule ne va pas changer, hein. On va juste rajouter un deuxième filtre, c'est tout. Je vais aller dans nos mesures, nouvelle mesure, et laisse mouliner.
je remettre ici parce que j'ai cliqué pendant qu'il est en train de mouliner, du coup il n'a rien compris. Voilà, donc ici je vais coller ma formule que j'ai copiée. Nombre de lignes de plus de 250 pages, nombre de livres à moins de 15 euros, à moins de 15 euros. Je sais plus bien. Je vais mettre un grand E. Voilà. Je vais tout écrire. Voilà. Ou alors je peux faire comme ça. Comme ça, voilà. À moins de 15 euros. Donc on va count, filtre, nombre de livres, nombre de pages. Ici, on va mettre une virgule. On va rajouter, pardon, Shift Entrée. Chaque fois je clique Entrée, mais il faut vraiment appuyer sur Shift Entrée. Ici c'est Shift Entrée. Ici Shift Entrée. Livre. Catalogue. Je sais pas, mais je vais faire prix. Non mais je vais pas mettre la virgule là-bas parce que c'est et, on a dit et, nombre de livres de plus de 250 pages à moins de 15 euros. Donc ici, je dois mettre Shift Entrée, je vais mettre et. Donc et c'est représenté par 2 %. Ça c'est les symboles. Ces deux symboles là s'appellent des %, en anglais. Je vais rajouter livre. Je vais aller à la ligne, comme ça c'est plus propre. Shift Entrée, rajouter livre, prix catalogue. Vous voyez? Voilà. Là, je tape Entrée. À un moment, je dois trouver le nombre de livres de plus de 250 pages à moins de 15 euros. Donc, c'est fait. Je repars sur mon visuel. Je mets une petite carte pour vérifier tout ça. Je dois trouver 105. Donc, le nombre de livres de plus de 250 pages à moins de 15 euros. Là, j'ai 191. Non, c'est pas ça. Donc, il y a un problème au niveau de la formule. Je vais repartir voir ma formule. Donc, j'ai bien count, filter, j'ai livre. Ah bah, j'ai pas mis la condition. J'étais tellement rapide. Vous voyez, j'ai pas mis la condition. Inférieur à 15 euros. Je tape Entrée. Bon, ça peut pas marcher hein, si je mets pas la condition, ça sert à rien. Donc là, je vais aller revoir au niveau de mon visuel. Hop, je sélectionne. Sélectionnons le livre 105. De moins de 250 pages à moins de 15 euros. De plus de 250 pages à moins de 15 euros, j'ai bien 105. Donc ensuite, on va voir. Appliquer la fonction all et select all. Donc ici on veut le montant total, hein, tout simplement. Donc le montant ici total. On va voir à quoi il correspond exactement. C'est quel montant en fait? Ah oui, de tous les livres, c'est le montant total de tous les commandes. Donc
Donc en fait, ici, on va les créer. En fait, on va se situer ici dans le détail des commandes. On va faire le montant total de tout. Ça va être le prix fois les quantités, tout simplement. Ok. Donc je vais me remettre à ma table de mesure. Et là, je vais mettre nouvelle mesure. Donc, pour rappel, hein, la différence entre All et All Selected, dans All, en fait, il va désélectionner tous les filtres qui sont activés. Donc, s'il y a les filtres qui sont activés, ils vont être automatiquement désélectionnés, de façon à voir les montants totaux des ventes qui ont été réalisées. Donc, il ne va pas tenir en compte le contexte. Très important. Or, dans All Selected, comme son nom l'indique, tout sélectionné, il va juste prendre en compte les filtres, les champs qui sont activés, les champs sur lesquels les filtres ont été activés. Et il va renvoyer le montant de ces champs-là. Vous voyez la différence? Dans un cas, les filtres ne sont pas activés. Et dans l'autre cas, les filtres sont activés. Donc on va commencer par All montant. Donc on va l'appeler montant All, hein, égal. On va mettre ici là All. On va fermer. On va faire un Shift entrée pour partir à la ligne. Et notre Shift entrée, on va lui dire que c'est quoi? C'est client. Donc ici c'est détail. Je sais plus, c'est détail commande. Hein. C'est détail. Je sais plus. Ouais, c'est dans détail commande. Dans notre table, c'est détail commande. Virgule. On va à la ligne. Donc on a une table name ou une colonne name. On, la table c'est détail commande. Et la colonne c'est détail des commandes quantité fois shift entrée détail fois détail c'est détail détail je vais aller à la ligne parce que je vois rien ici c'est détail on va remettre la même chose ici et ici ça va être montant. Ah pardon, prix de vente fois c'est les quantités, hein, c'est pas les montants. Je rentre n'importe quoi, quantité. Donc ici, je vais mettre ici somme x
comme X. Shift entrée, après je vais fermer. Je pensais que ici. Bon, j'ai un problème là. Donc ici, pardon. Détail des commandes. Voilà. Pardon. Ouais, il faut fermer. Il faut mettre la virgule ici. Et faire. Donc j'ai mis la table. All. Shift entrée. En ce moment, je peux mettre mon expression. Donc c'est prix fois détail fois les quantités. Ok, voilà. Donc ici j'ai la somme croisée normale, somme croisée. Ici en fait le all détail commande, ça signifie que tous les filtres ici, ça signifie tout simplement que tous les filtres présents dans cette table sont désactivés. Voilà ce que ça signifie. Ok, donc on a all détail des commandes, ça veut dire tous les filtres qui sont activés sur cette table, ils sont automatiquement désactivés de façon à voir tout le montant total. Voilà, qui est le produit du prix de vente par les quantités. Je clique sur Entrée. Ah oui, c'est déjà utilisé. Donc ici, je vais renommer montant all total. Donc ici, je vais copier parce qu'on va faire la même chose pour all accepted. Je vais cliquer en Entrée. Donc je rappelle, hein, l'unique différence avec all selected, c'est tout simplement le fait que dans ce cas, on prend en compte les filtres qui sont activés. Ok. Il me dit qu'il y a un argument somme. Ah pardon. Ouais, il n'est pas fermé, il doit être fermé. Mais vous avez vu ici, bon, je vais remettre ça à la ligne parce que sinon il va pas être. Je vais noter ça autrement pour fermer en fait parce que sinon. Il est fermé là? Non, il n'est pas fermé. Ouais, je crois qu'il est fermé. Je vais refaire pour voir. Non, il n'est pas fermé. Si je supprime ça, hop. Pardon, c'est. Je vais enlever lui. Hop. Il y avait cette virgule là qui dérange, qui posait problème. Il me dit argument in all function is required. Ok. Donc il y avait une virgule ici, je l'ai supprimé. Je vais réessayer pour voir est-ce que ça marche. Cette fois-ci, ça a l'air de marcher. Voilà. Voilà. Vous avez vu là, j'ai mis un commentaire
au niveau de cette fonction. Voilà comment vous pouvez mettre des commentaires au niveau de vos fonctions. Donc on va aller voir, est-ce qu'on a bien nos 5271 euros. Je vais mettre ici une carte. Je vais aller chercher mon champ, montant, all total. J'ai bien mes 5271. Voilà, j'ai bien ce montant. Ici, je vais juste le mettre à jour. Dans currency, je clique sur euro avec euro à droite. Normalement, on doit être bon. Donc ici, au niveau des cas là, je vais enlever auto non. Voilà, j'ai bien ça. Ok. Donc, et enfin, on va faire avec all selected. Hein. Ça va être la même chose, sauf que cette fois-ci, il va tenir en compte le contexte. Oh, j'ai pas pris la bonne fonction. Bon, c'est pas grave. Je vais retaper. Donc, on va retaper montant all selected égale shift entrée tab all selected, il est là. Donc on va mettre, on nous a dit qu'on met c'est détail, détail des commandes. Voilà. Donc, je vais fermer la parenthèse. Je mets la virgule. Oh, j'ai pas mis le SOMX. Bon, je vais mettre le SOMX après. Shift entrée. Il faut que je mette le SOMX parce que sinon, il va rien comprendre. Pouf. Je vais bien faire. SOMX. Voilà. Je ferme la parenthèse. Je fais Shift entrée. Et cette fois-ci, je mets bien All Selected. Je mets détail. La table détail des commandes. Je ferme. Je mets la virgule. Je fais Shift entrée. Voilà. Et cette fois-ci, pareil, je fais détail. Détail commande qui égale à prix de vente fois détail des quantités. Voilà. Donc la seule différence ici, je vais shift entrée, c'est que les filtres sont pris en compte dans les filtres activés sont pris en compte dans le calcul. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un filtre, par exemple, année ou une catégorie, je sais pas, littérature qui est activée, le montant ici, total, va être le montant du filtre activé. Donc ça va être le montant de la catégorie littérature. Pareil, s'il y a année, je sais pas, 1998 qui est activé, le montant que va renvoyer cette formule sera le montant correspondant à l'année 1998. Ok, je clique sur entrée pour voir. Est-ce que ça marche? Voilà, on me dit que le nom est déjà choisi. On met montant sélectionné V2, version 2. Pardon, je vais taper sur entrée.
Cette fois-ci, ça a l'air de marcher. Voilà comment vous pouvez utiliser les fonctions DAX dans votre rapport pour créer vos mesures personnalisées. Ok? Donc, il y a plusieurs autres mesures qu'on peut faire. Déjà, on va vérifier si tout est bon. Ici, je vais mettre une petite carte. Et je vais aller cliquer sur montant All Selected. J'ai bien 131,56. Donc, si je vais ici, je mets Display Init None. Et je repars ici. Je vais mettre ici euro. Normalement, j'ai le même chiffre. Voilà, j'ai le même chiffre. Ok. Donc voilà comment vous pouvez manipuler les différentes fonctions. All selected, filter, calculate, divide, sum x, sum. Voilà. On va pas tous les faire. Donc je vais vous laisser regarder chez vous. Pour ce qui est des autres fonctions, utiliser les fonctions de cumul pour créer de nouvelles mesures. Voilà, year to date par exemple. Les fonctions de ratio, divide, les fonctions de temps. Voilà, data add. Je vous laisse faire ça calmement chez vous. Voilà, et aussi les fonctions switch et if, c'est la même chose. Voilà, vous les mettez en œuvre chez vous, en place. Et vous me faites un compte rendu. Ok. Vous avez aussi la fonction related. C'est pas compliqué. Vous avez, comme je vous ai dit, ce site-là. Voilà. Où en fait vous avez toutes les fonctions Power BI DAX Function, toutes les fonctions DAX qui peuvent vous être utiles. Ok, par exemple, si on cherche la fonction related, voilà, ici on a la fonction related. Vous avez l'explication, les paramètres de la fonction et des exemples liés à cette fonction. C'est pas si compliqué. Donc voilà pour ce qui était du workshop de la session 7. Voilà, une fois de plus, je vous invite à retravailler tout ça à tête reposée, histoire de vous faire la main, car ça va vous être utile en milieu professionnel. Donc on se retrouve à bientôt. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la dernière partie de notre cours. Ça va être la session 8 consacrée au partage des rapports.